Christophe Lesourd, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J. Vous êtes le directeur du service national des relations avec le judaïsme auprès de la conférence des évêques de France. Déconstruire l'anti-judaïsme chrétien, c'est donc cet ouvrage pour lequel nous vous avons invité. Alors, depuis Vatican II et la décision de l'Église sous l'impulsion de Jean-Paul II de ne plus invoquer les passages de la Bible anti-juives, qu'est-ce que ça a changé concrètement ? Alors de fait, depuis 60 ans, presque 60 ans, un immense parcours a été réalisé. C'est vrai que au moment de la convocation du Concile Vatican II par Jean XXIII, il y a eu un personnage très important, Jules Isaac, qui est allé rencontrer à Rome le 13 juin 1960 le pape Jean XXIII pour lui dire « Écoutez, il faut arrêter l'enseignement du mépris dans l'Église catholique ». Ça a bouleversé Jean XXIII, lequel a demandé au cardinal Béat, qui était un grand exégète, un jésuite, de conduire des travaux pour la rédaction d'un texte particulier traitant de cette question. In fine, après 7 écritures différentes, en octobre 1965, Super 6 a été publié, donc Nostra Aetate numéro 4, c'est le chapitre numéro 4 de cette déclaration, qui traite des relations avec le judaïsme. Et ce qui est fondamental, c'est rappeler le lien spirituel. C'est nous sommes de la lignée d'Abraham. Et donc nos relations sont intrafamiliales, pour reprendre une très belle expression. C'est intrafamilial. Et puis après, il y a eu tout le pontificat de Jean-Paul II, comme vous l'avez rappelé. Et tout au long de son pontificat, il y a eu des gestes extrêmement importants qui ont été posés, et puis des textes qui ont été rédigés qui font qu'on ne cesse d'aller plus avant dans l'enseignement de la fraternité entre juifs et chrétiens. Il reste des stigmates quand même de cet anti-judaïsme qui remonte grosso modo au Moyen-Âge. Même concrètement, dans certaines églises en Alsace ou en Allemagne, on a ce qui s'appelle la Judensau, littéralement la truie des Juifs. Le terme s'est utilisé pour désigner des motifs animaliers métaphoriques qui sont apparus au Moyen-Âge dans l'art chrétien anti-juif, et il y en a encore dans certaines églises. Quel regard portez-vous là-dessus ? Eh bien justement, ce qui a été très important, c'est le 1er février 2021, à la conférence des évêques de France, la présidence de cette conférence a souhaité rencontrer Raïm Corsia, le président Khalifa, président du CRIF, et puis à l'époque Joël Mergui, président du consistoire central, pour leur remettre une déclaration. Et cette déclaration, dans son titre, dit « Lutter ensemble contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme sera la pierre de touche de toute fraternité réelle ». Et pour nous, dans notre équipe du service national pour les relations avec le judaïsme de la Conférence des évêques de France, ça a été un déclic, non pas sur cette prise de conscience, puisque c'est nous-mêmes qui avions rédigé une note d'interpellation pour dire il est urgent de prendre la parole sur ces questions, mais sur la façon dont nous pourrions décliner cette déclaration pour la rendre accessible à tout à chacun. Et donc, comme l'indique le titre de ce livre, déconstruire l'antijudaïsme chrétien. Et l'antijudaïsme chrétien, eh bien, il peut se décliner de différentes façons, et ça nous a paru très important, justement, à partir de l'enseignement de l'Église, de dire, voilà, on ne peut pas se dire catholique si on continue à dire de tels et tels propos. Voilà l'enseignement d'Église. Ça, c'est sur les propos. Mais oui. Moi, je vous interrogeais sur les motifs, sur ce qui se voit. D'ailleurs, vous-même, quand on va dans les musées, souvent, quand il y a des représentations du Moyen-Âge et notamment des représentations religieuses, quand on y fait attention et qu'on sait que le juif, c'est celui avec le chapeau pointu, en général, on le reconnaît, etc. Moi, ce qui m'intéressait de savoir aussi, c'est quel est votre regard sur ce qui existe encore, malheureusement. Vous savez, j'ai été pendant 16 ans curé de la cathédrale Saint-Julien au Mans. Et il y a les stigmates dans la pierre de l'antijudaïsme chrétien. Ou vous passez avec indifférence, ou alors justement vous faites une véritable catéchèse pour expliquer que ce sont les stigmates de l'antijudaïsme, pourquoi ce sont des signes
à quel élément on peut le comprendre. Par exemple, à la cathédrale du Mans, c'est parce qu'il y a une chouette qui est tournée en dérision. Et la chouette tourne le dos au cœur, et le cœur est orienté, tourné vers le soleil levant. Et dans la tradition chrétienne, cela représente le Christ ressuscité. Et donc, cette chouette représente le peuple juif qui n'est pas tourné vers la lumière. Et sur le pilier d'en face, il y a des personnes qui tirent la langue et qui se moquent. Eh bien, c'est très important d'expliquer et de souligner combien nos racines sont dans le judaïsme. Et combien, pour reprendre une phrase de Jean-Paul II, quiconque rencontre Jésus-Christ rencontre le judaïsme. Est-ce qu'il y a dans le monde chrétien encore des obstacles à ce type de message et comment vous y faites face? Alors justement, ça c'est un outil. Vous voyez, 150 pages, 20 chapitres, avec des titres parfois un peu surprenants pour pouvoir faire en sorte que nous reprenions les lieux communs véhiculés depuis de nombreux siècles pour pouvoir justement déconstruire, dire non justement c'est pas ça. Vous voyez, ça n'est pas un peuple déicide. Il n'y a pas la substitution. On ne peut pas opposer le Premier et le Nouveau Testament. Vous voyez, que veut dire l'élection d'Israël ? Voilà. Vous voyez, c'est des choses extrêmement simples. Et ce qui est très important, je me permets de réinsister, ce n'est pas mon propos, ce n'est pas mon analyse, c'est pas celle de l'analyse de mon équipe, c'est tout simplement l'enseignement de l'Église. Nous reprenons tous les grands textes pour les rendre très abordables. Pour faire en sorte que les catéchistes, les prédicateurs, les responsables d'aumônerie d'enseignement public, de l'enseignement catholique, les responsables des groupes scouts, etc. et tout, puissent, avec cet outil très très simple, très accessible, dire ben voilà, toi tu peux pas dire ça, tu vois, parce que voilà, nos racines sont là. Justement, j'allais vous demander à qui s'adresse ce livre. Ce livre, en fait, s'adresse à tout à chacun. Parce qu'on a voulu faire en sorte qu'il soit le plus simple possible. 150 pages, 20 chapitres. Très aéré et avec à chaque fois un propos introductif qui contextualise et avec une petite conclusion qui rassemble les éléments fondamentaux. Et à chaque fois, ce sont ou des textes officiels du Vatican, ou des textes officiels de la Conférence des évêques de France, ou telle phrase de tel ou tel pape, qui souligne justement l'importance de rappeler les racines juives du christianisme. Voilà. Jésus n'est pas un météore, il n'est pas arrivé comme ça, il est arrivé dans un peuple. Voilà. Et Jésus priait les psaumes. Constamment, il fait référence à des passages du Deutéronome, du Lévitique, et il cite les prophètes. Donc, si on retire tout ça de l'enseignement de Jésus, il reste bien peu de choses, vous voyez. Donc, vous voyez, ça c'est très important. Et pour répondre plus avant à votre question, c'est que nous souhaitions que ce livre puisse être évidemment remis aux séminaristes, que les prédicateurs, ceux qui prennent la parole pendant les messes, puissent bien s'en inspirer, que ce soit les éducateurs, que ce soit les aumôniers, que ce soit dans tous les groupes de réflexion, que ce livre-là, il soit tout de suite accessible. Et je me permets d'ajouter, nous avons mis sur le site de la Conférence des évêques de France un PowerPoint qu'on peut télécharger et qui peut tout à fait servir au cours de soirée. Qui peut tout à fait servir à parler du livre et à le résumer, etc., etc. Alors, c'est vrai, c'est un livre pour déconstruire l'antijudaïsme chrétien, mais est-ce que vous le définiriez aussi comme un livre contre l'antisémitisme plus globalement ? Vous savez, force est de constater dans l'histoire que l'antijudaïsme chrétien a été un terreau à l'antisémitisme. Donc, nous ne reprenons pas un certain nombre d'éléments de l'antisémitisme, par exemple du 19e siècle, et de l'antisémitisme actuel, parce qu'on sait combien l'antisémitisme est polymorphe. Mais c'était pour nous très important de déconstruire l'antijudaïsme chrétien, parce que force est de constater que au moment de la Covid, des confinements, etc., et des manifestations anti-pass, anti-vax, on a vu circuler sur les réseaux sociaux les affirmations les plus aberrantes relevant de l'antijudaïsme chrétien éculé.
Merci beaucoup Merci de votre d'avoir invitation. été avec nous ce matin sur Radio J. Christophe Lesourd, directeur du service national des relations avec le judaïsme auprès de la Conférence des évêques de France. Et donc, cet ouvrage, Déconstruire l'antijudaïsme chrétien, paru aux éditions du Cerf, que tout un chacun peut se procurer et qui offre de nombreuses clés pour déconstruire cet antijudaïsme. Merci Eva. Merci.